Ce film est construit avec les pieds, c'est pas possible. Nice Girl ou Nice Girls, un buddy cop movie français avec Alice Taglioni, Stéphie Selma et Baptiste Le Caplin dans les rôles principaux. Alors ce Nice Girl, nice ou je t'ai cassé? On a ici un duo de flics qui va enquêter sur la mort d'un de leurs collègues, rien de bien foufou. Le film a un concept similaire au film Sirène de Prime Video, mais à côté de ce Nice Girl, Sirène c'est du David Lynch. Franchement ce film est une horreur à suivre tellement il est catastrophique en termes d'écriture. Pourtant il y a des scènes de combat sympas pour Stéphie Selma, Baptiste Le Caplin nous offre 2-3 scènes humoristiques qui tiennent la route, Alice Taglioni se débrouille plutôt bien pour camper un personnage assez singulier, mais alors l'écriture et la construction est totalement aux fraises. Mais sérieux, c'est quoi ce truc? On dirait que les gars ont perdu le scénario à la fin du tournage et qu'ils ont monté les rushs comme ils pouvaient tellement ça part dans tous les sens. Dans un polar, qu'il soit humoristique ou pas, il faut d'abord installer tous les personnages, gentils et méchants, ou alors ne pas dévoiler les méchants si le but est de le découvrir durant l'histoire, mais installer au moins correctement les protagonistes. Le seul personnage correctement installé est celui campé par Stéphie Selma en 3 à 4 plans sans rien dire, on comprend qui elle est, ce qu'elle fait dans cette histoire. Mais j'aurais aimé plus de background pour que l'on se connecte à elle émotionnellement parce que là c'est le désert scénaristique. Le personnage joué par Alice Taglioni est incompréhensible. Pourtant l'actrice donne ce qu'elle peut mais je n'arrivais pas à comprendre ce personnage. Pourquoi elle agit comme elle agit? C'est quoi son histoire? C'est quoi son problème? On n'en a aucune idée. D'autant plus qu'on nous installe une amourette qui sort de nulle part, c'est bidon. On a aussi 2 espèces de flics ripoux complètement débiles qui ne servent à rien. Si on les enlève du film, quasi rien ne change. Mais le pire, c'est que pendant les 3 quarts de l'histoire, je n'ai rien compris à l'intrigue du film et à l'enquête des héroïnes. Alors on a une enquête qui va mener sur un genre de complot, alors ok, pas de souci, mais la manière dont c'est amené n'est pas fine pour un sou. On découvre un premier méchant, mais en fait il y en a un deuxième, mais en fait non, il y en a un troisième, et on ne comprend toujours pas ce que la réussite du complot va leur apporter exactement. Mais les gars, c'est nul! À partir du moment où on découvre le complot, montrez-nous exactement ce que les méchants prévoient de faire pour que tout ce bordel soit bien plus clair pour le climax. Alors bien sûr, Netflix oblige, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un personnage racisé qui va essayer de déconstruire son homologue blanc, mais là aussi c'est mal foutu et totalement gratuit. Alors je suis d'accord d'avoir un personnage qui soit raciste et un autre qui veut le remettre sur le droit chemin, et ça pourrait donner des scènes super drôles, mais ici ils ont bourré les répliques bien pensantes aux chausse-pieds dans le scénario, c'est affligeant. Dernier point, la plupart des personnages secondaires sont des idiots finis qui surjouent à mort, et c'est chiant, on ne peut rien prendre au sérieux dans ces conditions. Aucun méchant ne fait vraiment peur, aucun gentil n'est vraiment attachant, bref, c'est le calme plat niveau tension. On a l'impression que ce film s'est fait soit charcuter au montage, soit qu'il a été réalisé par plusieurs personnes qui n'avaient pas la même vision, soit les deux, tellement c'est du n'importe quoi en termes de construction. Pff, mon dieu. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un buddy cop movie vraiment, mais alors vraiment pas génial, ou si vous voulez vous demander ce que Camille Etienne est venu faire dans ce film. Parce que franchement, je me le demande encore.